Salut tout le monde, c'est French PDN Tutos. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à mettre en scène une scène d'action. Donc là, c'est quelqu'un qui saute. C'est un peu long, donc j'ai avancé le travail. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, alors, euh, j'ai copié-collé une image de internet. J'ai ajouté un nouveau calque. Et sur ce calque, avec des lignes rouges pour que ça se voit mieux, j'aurais pu les faire vertes ou quoi. J'ai tracé le contour, donc avec cet outil, courbe, comme ça, on peut le modifier, et voilà. J'ai suivi les tracés. Et tout ça sur le nouveau calque. Et voilà, bah, on va faire la suite ensemble. Il y a quelques endroits comme le pouce où c'est pas très net, mais c'est pas grave. Je vais masquer l'arrière-plan, c'est-à-dire la photo. Et avec la baguette magique qui se trouve là, je vais sélectionner l'intérieur. Voilà, je peux masquer le deuxième calque et faire réapparaître l'arrière-plan. Et je vais copier. Voilà. Encore dans le nouveau calque, je vais coller ça. Donc, coller. Et alors voilà, sur le calque où je viens de coller ça, d'ailleurs je sais pas pourquoi, mais je le vois pas. Je crois que je sais pourquoi. C'est parce que, en fait, quand j'ai copié, j'ai pas copié l'image, j'ai copié la sélection. Donc il faut d'abord que je prenne un autre outil, n'importe lequel. Maintenant, je fais copier. Voilà, là ça a copié l'image en principe. Ah non, là j'ai copié le transparent parce que j'étais sur le calque 3. Donc je vais sur l'arrière-plan, je fais copier. Je vais sur le calque 3 que je viens de créer. Là je fais coller. Là voilà, là ça a marché. On peut voir ici. Donc je peux désélectionner. Au cas où je voudrais resélectionner, j'ai gardé mon calque 2 avec les traits. Je vais le masquer, mais quand j'en aurai besoin, si j'en ai encore besoin, je sais pas encore, je le réafficherai, je resélectionnerai pour pas avoir à chaque fois à refaire tous les contours. Donc voilà, avec un plugin que j'ai téléchargé qui s'appelle Outline Object, et ben, je vais tracer le contour en blanc. En blanc c'est 0, 0, 0. Ah non, ça c'est en noir, donc c'est plutôt 255, 255, 255. Voilà, donc en blanc, je vais tracer le contour. Ah, là en fait ça se voit pas parce que j'ai dû laisser ça ouvert. Voilà, là ça devrait marcher. Donc je recommence. Effet, Object, Outline, Object. Je vais essayer d'abord en vert pour voir si ça marche ou pas. Je sais vraiment pas pourquoi ça marche pas. Peut-être que si je mets OK, ça... Non, non, ça... Alors... Je sais pas du tout quoi faire. Ah, je sais pourquoi. Là, en fait, j'ai sélectionné une toute petite partie ici. Faut que je désélectionne. Sans faire attention, j'ai dû faire comme ça au début. Quelque chose comme ça, voilà. Donc, je désélectionne. Là, ça devrait marcher. Effet, Object. Outline Object. Voilà. Donc là, il est en vert. En gros, c'est ignoble. Donc, déjà, je vais le mettre en blanc. Voilà. Et je vais augmenter l'épaisseur. Alors, width, c'est l'épaisseur. Et softness, c'est comment c'est flou. On peut aussi le faire plus flou.
Vous voyez, c'est un peu flou comme ça. Donc nous, on va pas le faire flou. Et voilà, je vais mettre l'épaisseur à peu près comme ça. 7, 7, 8, ok. Voilà, je vais réafficher l'arrière-plan pour voir comment ça donne pour l'instant. Donc voilà, c'est plutôt joli. Par contre, je viens de me rendre compte... ah non, non, ça va. Donc, je vais ouvrir un nouveau calque entre l'arrière-plan et le calque 3. Ajouter un nouveau calque qui s'appelle le calque 4. Et où je vais ajouter des tâches en noir. Excusez-moi. Donc voilà, je prends un petit texte et une police dont je vous ai déjà parlé dans un de mes tutoriels précédents, je ne saurais plus dire lequel. Ah si, en fait c'est celui où je vous apprends à faire une tâche de sang, voilà. Donc voilà, et là je vais agrandir la police et faire quelques tâches au hasard. Je vais encore augmenter. Là, un H, un D, là, un Q, non, M par exemple. Ah non, le M est un peu trop gros. Je vais faire, je sais pas, je fais des lettres au hasard, moi je les connais pas tous. Le P est trop gros aussi, il faut que j'en fasse un plus petit là. S, D, F, voilà, le F est pas mal. Voilà. Je vais aussi en mettre sur les pieds. Voilà, peut-être non, un Q j'ai déjà mis, ça va faire répétitif. Donc non, X, C, le V devrait peut-être marcher. Non, B, N, non pas E. Ah voilà, peut-être avec le E ça marche. A, avec le A. Voilà, comme ça c'est pas mal. Voilà. Je vais retourner dans le calque 3 parce que j'ai l'impression que c'est un peu pixelisé les contours. Donc avec un deuxième plugin, Object encore, Feather, 2 c'est trop pro, je vais mettre 1. Comme ça, vous voyez, c'est plus doux. Voilà. Et voilà. Et voilà. Alors ce que vous pouvez faire, c'est sur l'arrière-plan. Ah oui, alors c'est là que j'ai besoin de resélectionner. Alors je vais masquer tout le reste. Voilà. Je sélectionne l'intérieur. Je peux masquer. J'affiche tous les autres. Voilà. Et dans l'arrière-plan, je vais supprimer ce que je viens de sélectionner. Donc si on masque tout, ça donne ça, un trou. Et comme ça, je vais pouvoir donner un effet de vitesse. Donc l'effet, là, il n'y a pas besoin de plugin, il est par défaut dans Paint.net, déformé, ou alors ça doit être flou. Voilà, flou de déplacement. Je vais le mettre à gauche parce que Thierry Henry va à gauche. Je laisse centrer, mais vous faites comme vous voulez. Moi, je vais le laisser centrer. Je vais pas non plus faire trop, sinon il y a des petits trous. C'est transparent, je sais pas du tout pourquoi. Ouais, voilà, à 10 ça devrait aller.
je vais voir ce que ça fait si je fais sur les tâches. Je suis pas du tout sûr que ça va rendre, que ça va faire un bel effet. Donc on a dit flou de déplacement. Non, c'est plutôt moche. Ouais, c'est plutôt moche. Peut-être que si je réduis un peu. Non. Non, non, on va laisser comme ça. C'est pas mal. Donc, CTRL, ALT et F pour... ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. CTRL, ALT, F. Non, je sais pas pourquoi. Normalement, c'était censé tout aplatir. Je vais aller dans... Voilà, image, aplatir. Ah non, c'est CTRL, Maj, F. D'accord, je le saurai pour la prochaine fois. Et donc voilà, cet effet un peu d'action, des choses comme ça. Si vous faites des montages vidéo, vous pouvez introduire ça à n'importe quel moment. Bon voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir.